Et salut, donc c'est encore Other Killer, donc on va se retrouver directement pour la suite de la partie. Donc dans la première partie consacrée à Otoa Holda, donc 2001, Otoa Mata, tout ça, je vous ai vite fait parler un peu du background, un peu comment j'ai découvert le truc, tout ça, un peu l'univers qu'on avait à l'époque, des canisters et de leur espèce de un peu rigolo, tout ça qu'on peut tourner, comme on peut voir, voilà. Un peu des sachets de masques aussi, tout ça. Et donc là-dessus, j'en ai d'ailleurs plus tard sur les Kanwi, hein, j'ai encore un peu à vous dire là-dessus. Et donc je vais directement attaquer au toit, donc ce que tout le monde attend, donc excusez-moi, je suis un peu long, mais bon c'est. Voilà, je tenais à clarifier quelques petits points, voilà. Donc, on va passer au toa, donc ça c'est eu, voilà. Donc un petit turnaround. Et on va un peu parler de tout ça. Donc comme en 2009, on va parler du bon vieux schéma de couleur, hein. Donc du rouge Volda, hein, c'est de là d'où il tire son nom, un peu pour tous les moqueurs bioniques. Donc du rouge de base, quoi, pas du rouge foncé ni rien, du rouge, et du orange, voilà. Donc ça vaut pour à peu près tous les bioniques, tous les Toa, c'est qu'ils ont une espèce de couleur un peu pastel, un peu claire, quoi. Comparé à 2004, on est partant du sombre avec du gris foncé et des couleurs bien foncées. 2001 à 2003, excusez-moi, avait ce petit charme d'avoir des couleurs claires, pastel, tout ça. Donc c'est quand même pas mal qu'au bout de 3 ans, ils aient changé un truc plus sombre et tout. Mais voilà, je trouve que ces couleurs-là ont leur charme. À l'époque, c'était pas le gris foncé, l'espèce de couleur, on va dire, principale. Par exemple, si vous prenez les Toa Ordica, vous voyez que voilà, leur seconde couleur et tout, c'est l'argenté et le gris foncé. Là, non, c'était plutôt plus ou moins le noir qui était la couleur qu'on trouvait un peu partout. Et le gris, pas d'argenté en 2001, pas sur les Toa du moins. On en a un tout petit peu sur un rail, sur 2 pièces, donc voilà quoi. On va pas, il n'y a pas mort d'homme, c'est bon, on va pas en parler plus longtemps. Mais donc pas d'argentin en 2001, on peut dire, voilà, tout bêtement. Voilà, donc du noir et du gris pour les autres couleurs, mais bon, ça c'est pour les mécanismes, hein, le gris, comme on va le voir plus tard. Et donc voilà, donc un schéma de couleurs plutôt sympa. Je vais peut-être arrêter de le bouger, enfin je sais pas, mais vous allez peut-être pas bien le voir et tout si je le bouge pas. Donc voilà. Donc, on va peut-être commencer par les pièces, hein, donc un peu vous dire ce qu'on retrouvait dans notre boîte, quoi. Je me suis dit que j'aurais peut-être pu vous monter aussi après tout, parce que il n'est pas si compliqué que ça à monter, hein. Donc, les connecteurs déjà sont pas les pièces, sont un peu avec bionique. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'était avec les slicers. Donc, je n'arrête pas vous en parler, je vais peut-être vous en montrer un petit. J'ai pas de robot riders. Donc, par exemple, hop là, lui, Ice, mon préféré, classe. Voilà, le skier. Donc ça, c'est un slicer. Ils avaient tous l'espèce de même tête, un peu robotique. Et tous des espèces d'articulations comme ça qui pouvaient tourner, mais bon, voilà, je ne veux pas en revenir. Là, on parle de bionique. Comme vous pouvez le voir, on a déjà les connecteurs. Je sais pas s'ils existaient avant les slicers, par contre. Excusez-moi. Ça, je me suis pas renseigné, donc désolé. Mais bon, les connecteurs donc, ne sont pas apparus. Oula, peut-être que je bois un coup, je sais pas. Mais les connecteurs ne sont pas apparus avec les slicers. Donc là, on trouve d'ailleurs des connecteurs en bleu clair et en bleu normal, en bleu gali. Voilà. D'ailleurs, on trouve aussi des pièces peut-être qu'on retrouvera sur les rails. Voilà, hop. Voilà, donc les connecteurs sont apparus avec les slicers, du moins pour moi, c'était avant dans les techniques, mais bon, ça, je sais pas trop. Voilà, donc cette fois-ci on les retrouve en noir, hein, voilà. Et donc les nouvelles pièces, c'est un peu tout le reste, il me semble, hein. Tout d'abord l'espèce de bras. Donc on a un bras comme ça, ou comme vous pouvez le voir, donc hein, dans le connecteur, hop là, voilà, les mouvements, hein, bien sûr ça reste bloqué sur le côté, voilà. Et il était plutôt sympa, ça c'est pour tenir les armes surtout en fait. Donc par exemple des épées, etc. Parce que oui, en fait vous allez un peu voir le truc. Là, c'est un petit spoil sur la review. C'est que les Toa, leur force aussi, les Toa, c'est qu'ils sont tous différents alors qu'ils ont plus ou moins tous la même base. Lego est arrivé à un espèce de petit exploit en fait. Et donc je vais en reparler sur toute la review. Mais voilà, donc on verra souvent les mêmes pièces, mais réutilisées différemment, dans un autre sens, ou des bras. Enfin, voilà, c'est un peu le but. C'est au final, les Toa, ouais, ils ont souvent les mêmes pièces et tout, mais elles sont pas mises de la même façon, pas assemblées de la même manière. Et donc ça fait qu'on a souvent des choses totalement différentes. Donc ça, c'est assez génial, je trouve. Et donc c'est une force des Toa Holda. Et ce qui nous a fait souvent dire pendant des années, ouais, les Toa Holda au moins ils n'étaient pas clonés. Voilà. Jusqu'en 2005 environ on a dit ça, et c'est vrai qu'après, bon bah maintenant, quand on regarde par exemple les Baraki ou les Glatorian, eux non plus ne sont plus du tout clonés. Voilà. Mais bon, ça on y reviendra d'ailleurs après la semaine prochaine avec les Borak, mais j'en dis pas plus. Voilà. Donc notre fameux bras, donc sympathique, assez mécanique, tout ça, bien l'esprit robot, hein. La fameuse épée de feu, donc
pas vraiment la bouger et tout, elle a pas de dégradé, hein, pas comme maintenant, toute rouge, avec une espèce d'air de petite partie métallique là, hop, une partie métallique avec les flammes et tout, donc super sympa, ça encore à l'époque, des pièces qui m'ont marqué quoi. Même si au final il n'est pas super articulé, ça on y reviendra plus tard. Parce qu'en effet, j'ai pas trop essayé non plus de vous faire de la pure nostalgie, c'est toi en leur défaut, hein, bien sûr, mais bon. J'aimerais plus tard. Un autre bras, donc ça qui n'était pas dans les sliders, vu que je vous ai montré un peu le bras officiel des sliders tout à l'heure. Donc voilà, une espèce de bras comme ça, qui repart et tout comme ça, qui servirait aussi en jambe, d'ailleurs on le voit en jambe. Et d'ailleurs là, j'aime bien la forme, vu que ça part un peu comme ça et tout, c'est un peu ouvert, j'aime bien. On remarque d'ailleurs un peu les mécanismes là qu'on voit, des espèces de petits pistons, tout ça, comme si un peu ça pouvait tourner, mais ça ne peut pas tourner. Il n'y a que sur la boîte où les jambes tournent vraiment, hein. C'est un peu la publicité mensongère, certains diront. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'était quand même en 2001, quoi. Faut pas non plus trop en demander. On voit cette place qu'on retrouvera aussi pas mal de fois. L'autre main, ça c'est aussi une autre main un peu caractéristique des Bionic. Donc ça c'est une pièce de slicer, et sûrement aussi une pièce technique. Hop là, avec juste 2 barres de droit pour faire une espèce de main. À l'époque, quand on était gosse, on existait une espèce de mitrailleuse. Hein, ça faisait penser à des canons. Hein, que voulez-vous? Voilà. Donc ça, je vais un peu commencer un peu sur les bras, un peu en loose. Mais voilà, donc ça c'est voilà. Mais la partie la plus importante, c'est le corps Holda qui en fait n'est qu'une grosse pièce, une espèce de grosse base qui permet de relier le tout, de faire intégrer le mécanisme. Voilà, une espèce de beurre, comme qui dirait les infos, une espèce de grosse pièce moche. Mais voilà, donc ça c'est la base de Holda qui elle aussi est mythique. Hein. Donc on a même, elle est très jolie, hein. On a un corps et tout avec comme vous pouvez le voir, la forme et tout. Comme ça, qui part un peu en 8, etc. Avec les pieds ici qui sont reliés par une barre. Et tout, donc je vous fais vite faire un petit aperçu. Attendez, excusez-moi, parce qu'en plus, mon aperçu rame et tout, vu que je suis en grosse résolution, voilà. Là, on peut voir un peu le côté, avec la pièce qui dépasse, par articulation. Encore une fois, plus des trous cruciformes ici et à l'avant. Voilà, à l'avant, d'ailleurs, pour mettre une espèce de petite boule, un ball joint, comme on appelle ça. Je vous montre vite fait. Voilà. Donc pour voir qu'on en voit aussi, hein, hop. Donc pour voir qu'on en voit aussi dans Bionic, hein, sous-entendu. Et donc d'ailleurs, c'était un peu la mort pour les mocs. On attend en 2010, c'est les nouveaux ball joints, parce que ces ball joints là, on accroche vraiment pas génial pour ceux qui aiment bien faire des créations et tout. Des mocs donc. Voilà, donc ça c'est un peu pour décorer par contre. Les jambes, je vous ai donc parlé, montré. Les pieds aussi tout nouveau, hein. Ils ont une espèce de fente, comme on peut le voir là à l'intérieur. Et ils ont aussi un trou cruciforme, un trou rond et un autre trou cruciforme. Donc là aussi, il y a de quoi faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en nouvelle pièce? La tête, hein, bien sûr, la Tolda qu'on retrouve aussi dans les paquets de masques. Le cerveau, là, l'espèce de petit cerveau qui fait aussi des yeux, change de couleur à chaque fois. Donc là, on l'a un peu en rouge. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir la cam. Hop, voilà, donc une tête assez bizarre avec des espèces de trucs qui vont à l'avant. Mais elle était franchement pas mal, elle était un peu moins ridicule, je trouve, que la tête de Toametru au final, qui a une espèce de truc à l'avant qui fait un peu poupe, en fait, ça fait un peu bizarre, je trouve. Donc voilà. La tête de Holda. Et donc le haut, hein, le casque, un peu ce pourquoi Bionicle est à la base, hein, le canoï. Donc voilà, peut-être un peu, on va voir si ça marche. Ah, on voit bien mon haut, j'espère là, pas trop, j'ai mis le mode macro. Voilà, donc le haut. Donc par contre, il est censé être rouge avec ma cam, il paraît peut-être orange, je sais pas quoi. Donc je vous laisse admirer, il est magnifique. C'est les canoës 2001, ça, ils ont des formes super simples et tout, mais ils ont... au niveau charisme, je sais pas, moi je trouve ça assez remarquable. Hein. Donc certains regretteront qu'ils sont pas complexes, mais moi je trouve qu'ils puissent leur force dans leur simplicité, quoi. Franchement, il est génial, ce haut. Il impose le respect, oui, il est assez sérieux, mais il est aussi un peu mystérieux, comme ça, avec les trucs sur le côté. Le creux, là, au niveau de la bouche, là, un peu... je sais pas si on va pour vous montrer, ouais, avec la cam, on voit pas bien le creux, vu qu'il uniforme les couleurs. Espèce de petite ouverture là en haut. Enfin voilà, certains comprendront peut-être pas l'espèce de mysticisme, de fanatisme pour le haut, mais bon, c'est le fait de le voir un peu partout, quoi. C'est un peu devenu l'emblème Bionicle, là. On voit un haut infecté, aussi à l'époque des Borg, donc on reviendra la semaine prochaine, on voit aussi un haut. Enfin voilà, c'est un peu le masque suprême, voilà. Et il y a sûrement des trucs dans la storyline et tout, qui expliquent aussi un peu... qui explique peut-être un peu mieux le masque, soit storyline, tout ça. D'ailleurs là, voilà, les barres qui reviennent avec un petit creux, mais on voit pas du tout avec la cam, c'est assez dommage. Et tout, et pourtant je suis en mode macro, donc on voit pas vraiment moment des plus là. Donc voilà, on verra peut-être pas les reliefs et tout, mais voilà quoi.
Et sur le côté, je vous montre vite fait avec la partie qui repart. Hop. Donc le haut, voilà, c'est un peu un design immédiat, je sais pas. On peut vraiment expliquer, moi je vous dis, il est simple, quoi, c'est tout. Il est simple, il a un air sérieux qui en impose. La bouche, là, fait pas trop grande, ni trop débile, ni rien. Il n'y a pas vraiment une bouche d'ailleurs, on a plutôt une espèce d'ouverture. Ça fait assez masque à gaz, tout ça. Enfin voilà, les petites fentes sur le côté pour ajouter au design un peu d'ouverture. Rien à dire, sérieusement. C'est le haut, quoi, mince, voilà, c'est tout. J'aimerais bien vous dire, vous lui balancer des défauts dans cette tronche, mais il n'a pas vraiment de défauts, quoi. Voilà, donc le haut, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est fait Mas 2001. On le retourne et on a l'espèce de petite fente là pour. On voit, ah, attends, on voit vraiment mal. L'espèce de petite fente et tout pour mettre dans la bouche. Donc là, c'était un peu dommage vu qu'il tombe assez facilement. Mais de l'autre côté, le but des bioniques qui mettent en avant le mécanisme, donc les premiers bioniques, c'est de faire tomber le masque. Donc au final, qui tiennent pas forcément super bien. Et encore, ça va, hein, rien de très grave. C'était un peu peut-être fait exprès aussi. Et au-dessus, on voit pas bien, mais il y a le code dont je vous parlais un peu sur le canister, l'espèce de secret web code là, qui est ici. À noter sur les prototypes et tout, à la base, il était à l'extérieur le code. Mais bon, ils ont enlevé ça, et c'est franchement pas plus mal vu qu'à l'extérieur, ça rendait pas génial du tout, quoi. Là, au moins, une forme bien lisse et tout. On va dire, la texture est lisse, hein, rien de. Pas de truc qui accroche un peu comme sur les derniers masques, on a certaines textures un peu bizarres, là, c'est lisse. Plastique dur, hein. Autant aujourd'hui, les plastiques quand même un peu plus souples, là, il est vraiment dur. Voilà, à partir de 2004, il me semble qu'il devient souple. Pour le partir peut-être de Rakis, on veut faire son difficile. Donc voilà. Ah, excusez-moi, je vais vous remettre là. Ah, excusez-moi, voilà, ça a l'air bon là. Parce qu'il faut attendre à chaque fois que l'image se règle et tout. Elle est chiant ça. Voilà, là, ma feuille qui n'arrête pas de partir, ça c'est un peu compliqué parce que pour le fond blanc, on j'utilise une feuille sur un bureau et tout, donc bon, j'espère que ça va pas trop vous troubler. Donc voilà, je crois qu'on a à peu près fait le tour des nouvelles pièces, donc que des pièces qui sont restées un peu, qui sont efficaces, qui marchent, qui sont simples, qui définissent bien les formes et tout. Voilà, attendez, j'ai vraiment, voilà, parce que certains ne vont peut-être pas le voir ma chambre et tout, donc j'essaie de, voilà, régler ça comme je peux, voilà, excusez-moi. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on parle ensuite? Le mécanisme. Alors voilà, les mécanismes, les fameux Bionic 2001 à 2005. Voilà. Donc j'ai retiré la tête. Voilà, donc la tête tient, comme vous pouvez le voir, sur une barre de 3. On l'accroche là-dedans. Donc voilà, donc ça je vais vous montrer un peu la vue d'eau. Donc le mécanisme est simple, on a cette espèce de grosse barre qui passe à travers cette barre noire là, comme vous pouvez le voir. Et donc qui active le bras, ils sont tous accrochés sur une barre de 3. Je vous montre vite fait. Hop. Excusez-moi. Voilà. Et donc, bah, en fait, tout bêtement, hein, regardez, hein, je vous montre. Hop. Voilà. Vous tournez et vous pouvez mettre des coups. Donc, vous pouvez mettre des coups de latte comme ça. Hop. Donc, c'est simple, hein, ça marche. Hop là, hein, c'est un truc technique. Hein, voilà, un petit engrenage tout rapide. Voilà, donc, il peut lever son épée. Donc, voilà, donc ça, c'est les premiers engrenages sur les toits Holda. Donc, avant, peut-être que, voilà, sûrement, je pense que les mécanismes, ça attirait les enfants et tous les gosses, quoi. Donc, c'est pour ça qu'il y en a. Après, ils se sont rendus compte que les enfants aimaient peut-être mieux les action figures, donc les figurines, les simples figurines d'action, qu'au final, qu'on peut mieux poser, tout ça. Donc voilà. Mais donc là, cette espèce de base Holda permettait au moins d'inclure le mécanisme et les bras. A noter que sur Tahu, je tiens à le dire, sur Tahu, là, ce bras ne bouge pas. Donc comme vous pouvez voir, regardez, le connecteur, lui, ne bouge pas. Il est fixe du fait de cette pièce-là, là. Hop. Et donc on peut juste bouger ça dans ce sens-là, comme ça, hop, on va retirer le truc, parce que comme vous pouvez voir, en fait il s'enclenche, si vous voyez bien là, ah, on n'en voit pas du tout, il y a une espèce de petit trou au niveau de la pièce, et donc vous pouvez le mettre, une espèce de mi-trou cruciforme on va dire, et donc voilà, vous pouvez le mettre comme ça, l'accrocher tout seul, et donc il reste, voilà, dépendant. Donc ça c'est Tahu, voilà, donc niveau jambes aussi je vous montre pas, mais voilà, bien sûr ça bloque, hein, vu que c'est un connecteur simple, là voilà, vous pouvez le mettre un peu, essayer de le faire courir, mais c'est pas grandiose. Donc voilà, le seul défaut de cette Toa, bien évidemment, c'est les articulations qui ne sont pas au top du tout comparé à ce qui fait de nos jours, hein, à ce qui se fait de nos jours, voilà. Mais après, comme ça, à l'époque, c'est pas mal pour l'époque, hein. Au niveau des sliders et tout, je pense pas qu'on avait mieux. Là, on a vraiment quelque chose d'assez grand et tout, et donc voilà. D'ailleurs, au niveau de la taille, voilà, la taille, y a pas grand chose à dire, hein. Voilà, je vous montre le Toa Holda, voilà. Et donc, le petit comparatif jaune, hein, pour faire bien. On va prendre Ranu, par exemple. Allez, dites-moi, vous avez tous Ranu pour faire la comparaison.
Enfin, vous allez râler, voilà. Donc voilà, cool, hein. Ranu, il est presque aussi grand qu'un Tolda. Encore plus cool, on va prendre vraiment parce qu'on veut être méchant avec Tahu et tout, on va le prendre Grèche à côté, tu vois, le truc bien grand, hein, bien comme ça. Hein. Hop là, Grèche, cool quoi. Grèche sous l'impact ces espèces d'armes énormes aussi, hein. Grèche pas très cool là. Voilà, donc hop là, waouh, génial, cool. Hein. Donc voilà, juste un petit truc pour montrer l'échelle, hein. Hop là, regarde, voilà. Grèche se regarde d'un air imposant et tout, mais bon, hein, même le masque de Grèche n'est pas aussi imposant que le haut de Tahu, hein, faut pas déconner quoi, regarde ce truc dans les yeux quoi. Non, voilà, regarde, putain, la classe quoi. Ouais, je dis un peu n'importe quoi là, mais bon. Voilà un petit comparatif d'échelle. Donc à l'époque c'était quand même assez petit, donc ça vous montre que au fur et à mesure des années de Bionic, les modèles n'ont cessé d'augmenter, donc de grandir quoi, voilà, en taille. Donc un peu pour montrer un peu la taille d'un toit Holda. Voilà, donc c'est à peu près toujours la même taille, je vous parlerai après des autres trucs. Voilà. Donc un petit zoom, je pense pas que j'ai grand chose à dire d'autre et tout, parce que bon voilà. Les nouvelles pièces, je vous ai montré, elles sont sympathiques, il n'y a rien d'autre à dire quoi, sur les pièces. Franchement, il n'y a pas de gros défauts. Le seul défaut, c'est les articulations maintenant qui sont assez archaïques, vu qu'il ne peut pas vraiment bouger. Les poses sont assez limitées, hein. Regardez, vous pouvez mettre un peu les jambes pliées, son masque en avant, comme ça. En plus, vu que c'est l'articulation, ça ne va pas tomber, bien sûr, ça ne s'accroche pas. Hein. Hop. Voilà. Mais ça reste Tahu, donc c'est un personnage mythique, c'est comme ça, il entre dans l'histoire directement, donc c'est un des premiers quoi. Et donc tout le monde s'en souviendra toujours. A noter que les connecteurs là sont en position comme ça, ils changent sur certains toits il me semble. Voilà. Donc je vous montre Tahu, donc rien à dire, un schéma de couleur pastel assez efficace, du rouge, du orange. Le Kanui là, voilà. Après c'est aussi peut-être aussi subjectif, hein. Certains n'aimeront pas du tout le haut, moi voilà, je le trouve génialissime, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. J'aime beaucoup les masses 2001, de toute façon, ça c'est peut-être mon côté nostalgique. Mais je pense que de façon objective, on peut au moins dire que les masses 2001 sont simples. Donc ça c'est peut-être un défaut ou une qualité. Sont simples, mais arrivent à en imposer grave, quoi. Voilà. Donc je montre un peu le toit. Donc cette espèce de main un peu bizarre là d'ailleurs. Hop. Et voilà. Donc voilà, donc ça c'était Tahu Holda, donc Tahu Mata aussi si vous préférez, ou Tahu tout court, Toa Tahu, voilà. Donc l'espèce de tête brûlée, l'espèce de chef, tête brûlée, tout ça et tout, assez colérique qui se fait souvent avec Kopaka, mais ça on viendra plus tard, Kopaka évidemment. Parce que on va continuer donc sur un autre Toa. Donc je vais en monter une dernière fois, Tahu. Voilà. Donc voilà, c'est surtout pour ceux qui ne connaissent pas et tout, mais ça fait du bien de le voir, ce bon vieux Tahu, voilà. Donc même s'il n'est pas super et tout, au moins on peut faire prendre quelques petites pauses comme ça, c'est peut-être pas génial, mais c'est mieux que rien. Voilà. Donc, Tahu, hop, avec son canister. Et donc tout de suite, on va passer à la suite. Hein. Donc on va, qui vous voulez Poitou, Onima, ils sont tous les deux bien différents, donc hop, on va peut-être prendre Poitou, voilà. Avec son... Voilà, donc le canister de Poitou. Donc il a noté qu'en fait là la couleur change, mais il me semble que ça c'est avec le rouge de Tahu, parce qu'à la base il a un truc marron en Poitou, mais je le retrouve pas, ou j'ai dû le perdre, enfin voilà, donc j'ai mis un truc de Tahu que j'avais en double dessus. Voilà. Mais à la base, ça change à chaque fois de couleur, et ça vous le verrez avec les prochains mieux qu'avec Poitou. Donc voilà, Poitou, encore une fois de plus. Voilà, donc là qui tire sa balle de colis qui était insérée avec le set, hein, qui était offert avec, faut qu'il était dedans quoi, une balle système, hein, voilà, plus tard. Enfin d'ailleurs, j'ai même pas pris, je l'avais pas remonté pour le set, ah mince. Je l'ai peut-être dans un coin, il faudrait que j'aille le monter. Désolé, donc vous n'aurez pas la fameuse balle de colis. Excusez-moi. Voilà, donc là on peut le voir qui tire. D'ailleurs on peut voir son espèce de corps tourne au niveau de l'articulation, alors que bien sûr on ne peut pas faire ça en vrai. C'est du plastique dur. Alors, encore une fois de plus, les instructions, le petit poster qui est inclus avec. J'essaie de le remettre bien avec, parce que moi j'aime bien remettre avec le mascode qui va avec. Voilà. Voilà le mascode. Petit qu'on peut rentrer. L'espèce de même pose que devant la boîte. Donc voilà, le canister de Poitou. Donc c'est les mêmes, donc j'ai pas passé 40 ans. C'est vrai que souvent j'aime bien rallonger mes reviews, mais là je pense pas qu'il y a vraiment matière à parler. Je vous ai
vous avez quand même bien pas du canister de Tahu. Là, c'est juste la même chose, sauf que la couleur, le fond change. C'est toujours aussi bien d'ailleurs, hein. On reconnaît bien le style et tout de Pokoro, espèce de village désertique. Mais après, c'est la même chose. Les images là sont pareilles, sauf que vous avez... Ah non, allez, vous avez pas dessus là, hein. Vous avez pas Tahu. Les Legos sont vraiment... ont bien fait leur truc, hein. Voilà, donc là, vous avez Poatu qui peut lancer son rocher et tout, hop là. Et donc les mêmes images, là par contre les mêmes images, le truc qui explose. Donc voilà, c'est pas mal ça par contre, j'aime bien. Et donc voilà. Voilà, donc j'ai rien à dire, on va le poster. Le poster d'ailleurs non plus, je ne l'ai pas. C'est le seul que j'ai pas parce que si regardez bien, hop là, je vais vous montrer un peu ma chambre. Là, vous voyez, au fond, c'est tous les posters uniques que j'ai. Toutes les années, donc je vais vous montrer un peu plus en détail après. Et j'ai pas. Voilà, il manque pas dessus, donc je l'ai pas en double. Parce que là, ce que je vous montre, c'est ceux que j'ai en double en fait de posters. Parce que ça va un peu me saouler, je pense. Bien sûr, maintenant, il faut que j'arrive à recadrer le truc. Voilà. Parce que ça va un peu me saouler, c'est d'enlever les trucs à la pâte à fixe de Gali, tout ça. Bon, j'en ai quelques-uns en double. Et donc, c'est cela que je vous montrerai. Mais Poatu, je ne l'ai même pas en un exemplaire. Donc, je ne peux pas vous montrer du tout. Donc, désolé. Hein. Voilà. Donc je peux vous montrer le mode d'emploi, mais là encore on va faire vite. Hop là, donc là le mode d'emploi avec la même pose, Poatu, voilà, ça met bien dans l'ambiance, sérieusement. La 3D n'était pas si mal à l'époque, hein, si on fait mieux et tout. Ils ont des petits détails et tout de fissures, mais là la 3D était pas mal à l'époque. L'image est toute s'ouvre. Les instructions, je vous passe un peu dessus. Hop là, là on vous montre comment assembler la balle colis et Poatu qui tire avec. Oui, parce que la Poatu est très spéciale, hein, ça va revenir. Là encore un peu plus une autre partie des instructions du Toa Keita. Excusez-moi, je parle un peu trop et je vois pas assez, je pense. Hop là, voilà. Et donc le fond est pareil, sauf que là on voit le masque de Poatu qui se met en fait. À chaque fois ils ont fait des images différentes, c'est assez marrant. D'ailleurs, attendez. Ouais, non, là, ils mettent une espèce de grande barre, alors qu'une barre de 3 suffit normalement. Mais voilà, en fait, ils ont bien fait leur boulot, je trouve quand même, c'est pas comme si ça avait refilé à chaque fois le haut. Voilà, non, c'est différent à chaque fois. Donc, là encore, bravo Lego pour ce petit souci du détail. Vous voyez, quand vous voulez, vous pouvez faire le truc vachement bien. Hein. Hop, voilà, donc je vous montre, voilà, donc ça vous connaissez maintenant. Pas grand chose à dire sur le mode d'emploi, de toute façon, j'aime pas trop parler de la boîte de mode d'emploi, c'est juste pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble pour ceux qui s'intéressent. Voilà. Mais ce qui est plus intéressant, c'est Poatu en lui-même, quoi, mon dieu. Parce que Poatu, mince, quoi. Poatu, c'est l'exemple typique du on prend les mêmes pièces et on fait un truc totalement différent. Donc, où est la vie Poatu? Il est là, excusez-moi pour un peu le brouillard. Donc, Poatu, quoi. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Là aussi, c'est du mythique. Je vais arrêter de dire ça parce que ça va peut-être saouler les jeunes à force que je leur dise que c'est du mythique, des trucs qui sont pas connus. Voilà. En plus, ça fera un peu vieux con sur les bords, mais bon, c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà, donc Poatu, donc là, tout de suite, on est en train de se dire, oh là, il y a un truc qui cloche, mais attendez les enfants. On y reviendra plus tard parce que bien sûr, on va parler du schéma de couleur, hein, même si vous l'avez devant la cam, mais voilà, faut le dire, faut faire une review complète. Donc, on a du marron, donc le bon vieux marron de base, pas marron, pas l'espèce de marron chocolat qu'on a eu en 2004, du bon vieux marron, et du beige. Donc là, le beige qui nous est revenu cette année avec l'ami Vorox, hein, mais voilà, le beige est un peu apparu donc dans les sliders sûrement, avec Sand, je sais plus son nom, et avec Poatu en Toa, et donc aussi sur le Turaga et le Toinga de Pierre, et puis par la suite notre ami Poatu Nuva, voilà, excusez-moi. Donc Poatu, hop là, donc le schéma de couleur qui va bien. On retrouve là donc des armes, là cette fois-ci vous voyez les bras changent, c'est du slider cette fois-ci, hein, c'est pas c'est pas comme sur Tahu, sauf par contre qu'on reprend les jambes de Tahu là, sauf que vous voyez là encore une fois de plus, on rajoute deux espèces de petites pièces dedans, sur les deux côtés. Donc là encore une fois de plus, ça change un peu tout, enfin ça change pas tout, mais ça change le style. Et nous les pièces, donc on a bien sûr le Kekama que je vais vous montrer après, et les fameuses armes en fait de Poatu, ses pieds. Donc pas d'armes qu'il a à la main, donc c'est encore une fois de plus c'est différent, mais des armes au niveau des pieds qui s'accrochent donc avec une barre, là avec le trou cruciforme vous pouvez voir la barre noire. Voilà, vous voyez, excusez-moi. Et donc des mains qui reprennent celle de Tahu par contre, hein, voilà. Et donc le Kekama, je vais vous montrer vite fait.
Alors donc voilà, le fond soit bien flou, comme ça montre voilà le Kakama dans toute sa splendeur. Donc ça ouais, alors on va faire une petite anecdote et tout. Non, peut-être un peu après, ouais, je peux vous parler du masque d'abord. Donc le Kakama, comme on peut voir, qui a ces deux espèces sur le côté là, qui sont encore plus. Hein. Moi je trouve que ça ressemble à des espèces de masques à gaz personnellement. Enfin, c'est ça qui m'attire dans les masques, c'est une espèce de look assez simpliste et assez cool, quoi, qui m'a rappelé un peu des masques à gaz. Et j'étais assez dans ce trip là à l'époque, donc voilà. Donc les espèces de sorties d'air, c'est marrant comme ça, qui reprennent un peu celle de Tahu. Les yeux qui, comme vous pouvez le voir, hop là, partent bien sur le côté, bien tout le long. Et encore une fois de plus, une ouverture avec une espèce de frange. L'espèce de boule là, cette fois-ci, pour indiquer l'accroche, donc encore une fois de plus le code à l'arrière. Il est où cette fois-ci? Ah, le code est là, sur le côté, comme ça là, hop, à l'horizontale. Donc le masque de Poatu, le Kakama, je vous montre de côté vite fait. Tous ces masques là, c'est mythique, hein, c'est les trucs, c'est... Vous les voyez encore à l'époque aujourd'hui, hein, je veux dire, c'est bon quoi. Il n'y a pas débat, quoi, voilà. C'est les masques Holda, c'est tout, c'est la grandeur totale, quoi. Hop là. Donc voilà, en fait, un peu pour parler du Carrefour, donc un peu pour revenir un peu sur ma life. Pendant ce temps-là, je vais vous remettre la cam. Hop. Encore un peu flou. Voilà, parfait. Donc à l'époque, Carrefour proposait une offre, c'était c'était un toit acheté, donc moi j'avais pris Tahu, et on avait le droit à 2 masques Kanui gratos en fait. Fallait aller à l'accueil du magasin, et je me souviens, vous avez une gentille dame, donc l'accueil et tout, qui vous sortait une espèce d'énorme sac. Enfin, pour moi à l'époque, je sais pas, j'étais en 6ème, il me semble, donc le sac paraissait énorme, et qui était rempli de Kanui, donc le truc de fou furieux, quoi, franchement, le rêve de tout fan de Bionic, c'était rempli de Kanui en fait, donc tous les Kanui qu'on pouvait voir sur le poster, je vous ai montré, hein, pas les bêtes 6 Kanui d'origine, quoi, donc il y avait sûrement tout cela, quoi, donc hop là, je vous fais vite fait le poster. D'ailleurs, il y a sûrement peut-être le poster aussi d'inclus là. On avait soit un poster, soit une pub inclus avec les toits en fait, je pense. Donc tous les masques que vous voyez là, donc même ceux-là et tout. Et donc ils étaient tous dans ce sac là, et elle vous montrait le sac, et vous preniez les deux vous vouliez au final et tout. Et donc moi, l'un des deux que j'ai pris en premier, c'était le Kakama mais en blanc en fait. Celui de Kopaka, quoi. Celui-là mais en blanc. Et tout, parce que j'aimais bien son look. Et j'ai dû aussi en prendre un autre et tout, mais je me souviens plus trop ce que c'était. Peut-être un Turaga. Mais enfin voilà, donc à l'époque il y avait cette offre là au Carrefour du mois, hein. Vous pouviez en prendre 2 à la fois quand vous achetiez un canister, quoi, donc le truc, là vous aviez un sac avec plein de canouilles, quoi, sérieusement, moi les canouilles c'est vraiment un truc que je préfère dans Bionic, donc forcément moi ça me dit beaucoup de choses, mais voilà une espèce d'offre qu'on avait à l'époque, donc pas mal du tout, j'aime beaucoup l'idée, quoi, et surtout ce sac rempli de canouilles, hein. Il y a sûrement les 72 dedans, c'était assez incroyable, quoi. Et par la suite, d'ailleurs, quand je suis... voilà, donc... voilà, un peu le truc. Enfin, j'ai l'air embrayé sur une autre anecdote, mais je suis pas sûr que ça le fasse vraiment. Vous en parlerez sûrement en fin de mes 2 reviews sur les Holda. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'était un peu pour le truc. Et donc, on va revenir sur Poatu, parce que Poatu mérite plus d'intérêt que je parle de lui, que de masque que de lui. Parce que Poatu, en fait, il a un peu une base différente. Donc, comme vous avez pu remarquer, vite fait bien fait, on a bien le corps Holda de Tahu, mais inversé. Donc là, c'est une grande première. Il est inversé, en fait. Pourquoi? Tout bêtement, parce que le mécanisme consiste à, comme je vous ai expliqué, lui, il n'a pas d'arme, en fait, c'est ses pieds. Donc, en fait, le mécanisme consiste à donner un coup de pied, quoi. Et donc, c'est le seul Toa Holda qui peut faire ça, donner des coups de pied avec le mécanisme. Tous les autres, c'est au niveau des bras, des mains, on va dire. Et donc là encore, ça change aussi au niveau des toits, on reviendra plus tard. Même juste après Konoha d'ailleurs. Donc lui, c'est le pied en fait. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, c'est exactement la même base que Tahu, quoi. Donc on a un pied qui tourne, l'autre donc indépendant du mécanisme, et l'autre qui est indépendant. Donc c'est-à-dire qu'en fait, voilà, vous pouvez bouger le truc, le connecteur ne bougera pas. Et donc voilà, quoi. Donc on a, donc c'est la même base mais retournée, et donc ça change tout, quoi. Ouais, voilà, ça va de soi et tout, mais c'est ça encore qui fait que ce qu'on dit qu'on a dit pendant des années, que les Holda n'étaient pas des clones, quoi. Alors pourtant, ils ont tous cette grosse pièce qui leur sert de corps. Excusez-moi, un peu comme maintenant par exemple avec les espèces de bases Iniké et Piraka qu'on retrouve un peu à toutes les sauces. Bah là c'est un peu pareil, quoi. Donc voilà.
Donc voilà, il peut foutre des coups là, donc là je vous montre aussi le mécanisme hein, qui marche toujours aussi bien. Et il n'y a pas non plus forcément de problème pour le poser, hein. Regardez, je vous mets comme ça, il va pas s'écrouler à cause du truc, voilà, c'est bon, faut en vouloir quoi. Hein. Il est stable et tout, vous pouvez faire prendre des bonnes poses avec. Voilà. En plus, avec lui, vous pouvez prendre des bonnes poses au niveau des jambes, vu qu'au final, ses jambes et tout, on la couche sa tête quand même, qu'il est un peu plus à classe. Voilà, bien sûr, là, avec le poids de la tête, là tout de suite, voilà, hop là, comme, voilà. La classe intégrale de poitu. Et donc, bah, le haut est différent aussi, comme vous pouvez le voir. Les pièces sont accrochées comme ça, là, hop, un peu de façon horizontale. Donc, ce qui fait qu'au niveau des bras, là, ça limite, excusez-moi, là, ça limite un peu le mouvement, voilà. Bon, après, vous pouvez, le poitu, c'était surtout connu pour partir, en fait, comme ça, ses bras en arrière et shooter dans le ballon, quoi, en fait. Un peu comme ça, hop là, et shooter dans le truc. Voilà. Là, on retrouve nos petites bols jaunes qui sont mis en décoration, mais qu'on ne retrouve pas à l'avant. Hein. Donc là aussi, encore un truc qui change. Et donc la tête qui est tenue avec une nouvelle pièce cette fois-ci. Donc une pièce qui, voilà, et une barre qui permet de joindre les deux connecteurs. Et donc au milieu, on a une espèce de pièce, là, qu'on va peut-être voir. Hop là, vous voyez la petite pièce beige, hop là, hop, avec le truc cruciforme à l'avant. Et donc là aussi, vous mettez une pièce comme ça, là, hop. Et donc vous accrochez la tête. Tête d'ailleurs orange, c'est aussi le cervelet est orange. Voilà. Et donc bah voilà, il n'y a rien à dire, il est totalement différent de T'as eu déjà, et c'est que le deuxième, mais aussi après je vous dirais que c'est un peu aussi l'un des plus originaux de Toholda, quoi. Voilà. Donc vite fait, bien fait, hop là, voilà, petite comparaison vite fait. Voilà, donc il est bien sûr plus petit, un peu plus affaissé au niveau des bras, et vu que la tête tient un peu sur le côté, il est plus petit, mais là aussi vous pouvez voir qu'on arrive à avoir une différence de taille avec le même corps, quoi. Donc voilà, donc ça c'est l'ami Poatu. Donc j'ai vraiment pas de balle de clé dans un coin. Allez, attendez, attendez 30 secondes. J'ai vite fait chercher un truc. Si je trouve pas, c'est pas trop grave. Ouais, non, j'ai pas ça dans le coin, ouais. Vous m'excuserez, j'ai pas... Oula, excusez-moi, je pourrais peut-être l'avoir dans un coin et tout, la balle de colis qui va avec, mais je ne l'ai pas. C'est une pièce Lego System qu'on trouve dans les Rock Raiders, par exemple. Parce que donc oui, elle est sortie en 2001, je sais plus trop quand, peut-être en début d'année, je ne sais plus. Excusez-moi pour la non-précision de mes informations. Voilà, donc pour revenir un peu pour finir sur lui, donc bah voilà, il est cool quoi. Les pieds sont bien en avant vu que c'est quand même vachement lourd, hein, là, vous pouvez voir, ça fait assez lourd, assez équipé. On a les pieds avec les deux petites pièces rajoutées en plus qui permettent un peu d'accentuer le côté puissant, je trouve. Le design qui est totalement différent avec la base retournée. Les bras qui bon, sont aussi un peu limités en articulation, mais bon, ça c'est le problème de tous les holdages, je peux vous répéter à chaque fois, le problème c'est bien sûr les articulations qui sont pas au top comparé à ce qui se fait de nos jours. Mais sinon ça va, pour l'époque c'était amplement suffisant, vu qu'on n'avait pas de matière à comparer quoi. À l'époque il y avait les Slicer, bon ils étaient ok, mais bon ça c'était quand même mieux que les Slicer quoi, il n'y avait pas à chier quoi. Excusez-moi pour le gros mot, enfin il n'y avait pas à déconner quoi, c'était quand même un peu mieux que les Slicer, même si eux aussi ont leur petit charme à eux qui fait que la nostalgie, tout ça, enfin voilà quoi. Enfin voilà, donc pour la tune, donc ça je vous ai un peu fait le total. Encore une fois plus un canoë qui, voilà, déchire, hein, comme d'habitude. Et donc bah voilà, à peu près tout. Donc un toit entièrement différent vu que la base est retournée, donc un montage aussi assez différent. Et donc on le retournait dans le montage. Donc je vais peut-être passer Onua maintenant. Ouais, Onua, voilà, sans condition, donc pas tout l'avez vu. Lui aussi il est bien différent. Et Onua est aussi différent, mon dieu, ça. Mais Lego quoi, mais. À l'époque, il n'y a pas à dire quoi. Sérieusement, je pense que Bionicle en 2001, c'est un des meilleurs lancements de gamme que j'ai vu avec Exoforce en 2006 quoi. Sérieusement, il y avait tout quoi. Il y avait des petites images en plus pour s'incruster dans l'univers. L'histoire était simple, le truc des masques pour les collectionner était franchement sympathique quoi. Après, bien sûr, faut même dépenser des thunes dans les paquets de sachets et avoir 5 fois les mêmes doubles, hein. Mais bon, à l'époque, j'ai pas eu tellement dépensé ça, je pense, dans les sachets. Voilà, souvent j'ai dû assez dépenser après que je me suis appris 5 fois les doubles des originaux que j'ai déjà dans les canisters quoi. Mais bon, après voilà. Donc bon, Onua, voilà, là vous pouvez voir la partie est foncée là au-dessus. Un peu noir, gris foncé. Onua dans Onukoro comme ça, qui a l'air un peu mystérieux avec. Ouais, d'ailleurs on voit un peu l'espèce de respiration, une espèce d'arrivée d'air, c'est un peu bizarre. Alors, encore une fois les pièces là indiquées. Là le montage. Voilà, avec cette fois-ci Onua qui bouge des bras. Alors, le poster.
le code, tout ça, là aussi Onua qui peut entrer, hop là, voilà, la même image que sur la boîte, et un fameux mini CD-ROM. Alors, qu'est-ce que c'est, mon dieu, qui nous a fait Lego? Et bah, c'était tout bêtement un petit CD-ROM, donc un mini CD-ROM, c'est genre comme ça, quoi, enfin, c'est, là, c'est un peu le plus petit, bah, c'est un CD de GameCube pour ceux qui possèdent une Nintendo GameCube. C'est la même taille, quoi, et donc ça s'insère dans un lecteur CD, bien évidemment. Et donc, on avait des petites vidéos des petites vidéos en 3D, hein, parce que, en plus de Matani Online Game et tout, du jeu en Flash et TQA qui est sorti sur cet internet, on avait aussi des petites vidéos qui représentaient chacun de toi, donc en action, donc en 3D, donc on a un 3D un peu vieilli, hein, c'est un peu basique, mais au moins on avait encore fait plus de trucs pour entrer dans l'univers, excusez-moi, entrer dans l'univers, voilà, avec chaque toile, donc chaque toile est cette cinématique en 3D. Et donc, bah, je sais pas trop ce qu'il y a dans cette tête de Onua. Il y a sur des informations et tout, et des vidéos, mais après, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a de plus parce que je ne l'ai plus d'ailleurs, sinon je vous l'aurais montré. Et donc voilà, mais bon, là, le mix des ROM qui est lancé dans Onua, on va le revoir apparaître environ dans plein de trucs, dans les Boroka, dans les Rakshi, dans les Toametru. Et là, je pourrais vous en montrer. Mais je peux vous en montrer en vrai, bien sûr, je vais vous montrer des ROM sur le truc, ça doit se trouver sûrement peut-être sur internet, sur YouTube, tout ça. Mais donc voilà, donc ça a un peu lancé le phénomène du CD-ROM. Donc là encore un bon point, quoi. On avait un poster, on avait un CD-ROM, mais quand on est de plus niveau bonus, quoi. C'était pas, voilà, c'était pas on vouloir juste sur bionic.com et puis débrouille-toi à télécharger ton fond d'écran pour ton PC, quoi, c'est tout. Y a rien à dire plus. Même si bionic.com fait des bons trucs, hein. On a eu Bionic Story récemment, on a joué avec des Glatons que je trouve injouables personnellement, mais bon, il y a des gens qui y jouent, hein, voilà. Voilà, on a aussi des trucs ces dernières années. Mais en 2001, il n'y a pas à dire pour lancer une licence, Lego s'y est vraiment bien pris, je trouve. Hein. Voilà, donc le canister encore une fois de plus. Putain, en plus, ce matin, il fait vraiment sombre et tout dans le coin, je sais pas pourquoi. Pour ça, il y a un grand truc de soleil, mais bon, je vais être à contre-jour, hélas. Hop là, le canister, il est là. Mode d'emploi, ouais. Je vais vous parler un peu du mode d'emploi. Hop là. Voilà. Mode d'emploi. Non, c'est occupé. Voilà. C'est mon frère et tout, mais bon. J'aurai bientôt fini. Voilà. Le mode d'emploi. Parce que je suis dérangé inconsciemment tout le temps dans cette chambre et tout, mais bon. Les revues font 37 minutes aussi. Voilà, donc on y va. Donc on connaît pas le plus l'image, le logo technique, le gros logo bionique bien cool. L'image, il n'y a rien à dire. Je vous passe l'instruction. Le Toa Kaitas, c'est l'étape 1, hein, ici qu'on commence. On continue avec Poitu et on finit avec Tahu en fait pour monter. Voilà. Donc on va faire des assemblages comme pouvoir de pièces Toalda pour faire un espèce de grand truc bien grand. Hein. Hop là. Et ici on met Onua. Voilà, rien à dire de plus. Mais j'y pense en fait, je vous ai même pas montré le. J'avais le poster de Tahu et je voulais même pas montrer en fait. Bah attendez, je vais vous montrer celui d'Onua et puis après je vais vous montrer celui de Tahu. Excusez-moi, j'ai carrément zappé. En plus, l'arrière est intéressant. Voici Onua, donc le poster d'Onua, comme vous pouvez voir. Donc, en fait, ce sont les mêmes images et tout, mais là, voilà, là, le fait d'avoir un poster avec Onua d'ailleurs, hop là, voilà, Onua. C'est franchement bien, donc voilà, donc le poster. Hein, ça va faire peut-être des souvenirs à certains, voilà. Il n'était pas forcément d'une qualité inoubliable, mais bon, j'en ai encore 2001 qui sont accrochés à mon mur, donc comme vous pouvez voir, ils ont bien survécu au temps. Voilà, Lego Technique en bas. Et derrière, qu'est-ce qu'on a derrière? Bah, on a des pubs pour les jeux Lego Technique et tout. Et on a aussi des pubs pour les Turaga. Donc la première fois que je les ai vus, j'étais quand même assez surpris et tout. J'étais, mais qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'à l'époque, voilà, il n'y avait pas de, j'étais pas trop sur internet ni rien, quoi. Donc on n'avait pas beaucoup d'infos. Et donc moi, je voyais ça, j'ai dit genre, putain, mais c'est quoi ça et tout. Enfin voilà, quoi. Enfin voilà, donc voilà les Turaga qu'on voit pour la première fois. Les toits sur leur marche. C'est peut-être cette image-là que j'avais vue sur mon magazine de jouets. Mais je me souviens que c'était encore plus mystérieux, donc voilà, donc là, hop là, voilà. Vous avez tous les toits sur leur marche, bien cool et tout. Là, les paquets de masques, hop là, qui vont monter les casques. Et donc là, les Rai aussi, donc le Muaka et Kanara, les Nuits Jaga, les Nuits Rama, les Manas et les... excusez-moi, Terakara. Voilà, donc ça aussi, c'était tout nouveau, et c'était genre, ouais, ils ont l'air trop bien et tout, il m'en faut. Enfin, moi, j'étais assez genre, ouais, trop bien, il me les faut, hein. Voilà, j'étais jeune, un peu pourri gâté, tout ça. Là, on retrouve aussi le fameux jeu prévu pour PC qui n'est jamais sorti. Dommage. Pourtant, il était. Certains ont eu une bêta et tout, donc voilà, il y a quand même quelques versions qui sont sorties, mais bon, voilà, un peu en privé.
et non fini bien évidemment. Et là le jeu pour Game Boy Advance assez injouable aussi. Et que j'ai par contre, hein, je dis pas qu'il est injouable sans y avoir joué et tout, mais sérieusement il y a des phases de saut mec, faut pas déconner quoi, hein, j'en veux pas. Et d'ailleurs on contrôlait Takua dedans, donc c'était une aventure qui se passait avant l'arrivée des Toa. Voilà pour la petite information. On a aussi une montre bionique, donc qui n'a de bionique que le nom en fait, je crois bien, voilà. C'est un random montre et écrit bionique dessus je pense, voilà, hop. Alors je me souviens même plus. Et voilà, donc un peu le poster des produits dérivés. Les 40 minutes de vidéo c'est pas mal hein, quand même. Voilà, donc ça aussi c'était... C'est parti du tout, quand on connaissait pas les tueurs à gares, on les voyait, on était genre, c'est quoi ça, ils ont des nouveaux masques que je connais pas, voilà, enfin, voilà quoi, c'était un peu... Voilà, vous découvriez les masques avec ça, vous étiez, mais c'est quoi ce Mikey là, je savais pas d'où il sort ce masque, vous les voyez sur les tueurs à gares, vous compreniez le truc quoi, et puis vous les trouviez pas dans le commerce, donc vous étiez genre, ça sort quand, ça sort où, aucune information, rien du tout. C'était un peu ça le début quoi. C'était avant que le Brick Chef nous spoil 3 mois à l'avance et 7 Wave 2 quoi, c'était un peu ça le truc, c'est assez cool, on découvrait dans les magasins, c'était pas mal, ça avait son petit charme quoi. C'était avant qu'Internet arrive, c'est sympathique je trouve. Enfin maintenant voilà quoi. Faut s'habituer, faut vivre avec son temps tout ça. Et t'as eu, je vous ai pas montré, donc t'as eu la top classe, hein. Il fait du surf, donc il est forcément cool, hein, tout ça, genre de conneries pour jeunes. Voilà, je dois vous plaire pour bien vous le montrer, mais pour ça une image. Et la même pub derrière. Voilà, donc la même pub avec les rails, tout ça. Non. Attendez, je reviens 2 secondes. Hein, parce que, voilà. Voilà, je vous dis, on est vraiment dérangé de partout, en plus pour les holders, quoi. Donc je m'excuse encore une fois de plus. Hein. Voilà, où je étais avec les posters, où je vous ai montré, donc voilà quoi, les posters, encore une fois de plus, des trucs pour des informations et tout sur nos amis de Toa, vu qu'à l'époque, on n'avait pas beaucoup. Hein. J'avais pas internet personnellement. Ouais, bah on va continuer avec le tour lui-même, hein, je vous ai un peu tout montré. Donc, hop là, on y va. Voilà. Donc les noirs, on s'est mal passé à la cam, donc hop là, voilà. Donc schéma de couleur les enfants, comme d'habitude, du noir, hein, ça il n'y a pas à dire, le noir n'a pas changé entre temps. Et du gris foncé, mais du vieux gris foncé, donc qui était un peu moins clair quand même, je trouve. Il y en a plein de différents, donc voilà, du gris foncé et du noir, prochaine couleur, sans oublier bien sûr le gris des rouages. Et qu'est-ce qu'on a? Donc on peut parler des pièces, voilà, donc là cette fois-ci on retrouve 2 fois la pièce du bras, pour tenir les 2 griffes. Ça, j'y reviendrai plus tard, c'est un peu comme Gali. Voilà, donc c'est les pièces qu'on a eu. Et des pièces aussi des jambes, mais cette fois-ci inversées comme vous pouvez voir. Voilà, donc voilà, la pièce était inversée. Donc ça, je le tire du mode d'emploi. Hein. Et donc voilà, je crois que j'ai à peu près fait tout. Ouais, après vous commencez à connaître les pièces, hein, voilà. Donc là, sur le corps en noir, la tête avec cette fois-ci des yeux verts, sur poids orange, je vous l'ai dit. Et donc le fameux Pacari Donua est aussi assez mythique, qui fait assez masse de hockey un peu fou. Un peu Jason pour ceux qui connaissent le film d'horreur. Voilà, voilà. Hop, voilà, la classe totale, encore une fois de plus. Masque porté par Takua en bleu. Quand même assez effrayant comme masque. Hein. À l'époque, peut-être pour certains enfants. Et donc encore une fois, il est plus simple, il est assez simple, il y a des formes de base, il y a des espèces de trous verts ici et sur les côtés, les yeux comme ça bien mystérieux. Il en faut pas plus, maintenant les masques se complexifient, et bon c'est pas forcément un mal, mais j'ai un peu envie de vous dire, il en faut pas plus pour faire un bon masque quand on voit les masques de Holda, c'est tout quoi. Là on a une espèce de petite forme, voilà, là vous la voyez bien je pense, avec le petit trou qui renvoie en fait à l'arrière du masque. Donc voilà, un peu le Pacari. Masque que vous connaissez bien. Enfin, j'espère que vous connaissez bien. Hein. Les masques de Holda ont survécu jusqu'en 2004 avec les Metruad, où ils sont réapparus avec un... j'ai n'importe quoi en fait. Non, c'est les masques des Turaga qui sont réapparus en 2004. Les masques des Holda, eux, sont réapparus en rien du tout. Ils étaient là en 2001 et ils sont restés en 2001, paix à leur âme. Peut-être en 2002 avec certains packs de Raï, mais après, c'est tout.
Voilà, donc hop là. Hop, je vais vous recentrer la cam. Non, alors pas du flou. Ouais, ça m'a l'air ok. Excusez-moi, c'est. Voilà, j'essaie à chaque fois de régler un peu le truc et tout, et comme je fais ça un peu à la va-vite, je suis pas trop sûr. Donc voilà, donc aussi les griffes, les fameuses griffes qui sont réapparues pas mal de fois avant qu'on ait d'autres. Je sais plus quand on a eu d'autres griffes, il me semble que c'était en 2006, mais on a peut-être eu avant. 2006 avec Nuper Unica. Voilà, c'est aussi une des pièces légendaires qui sont apparues dans plein de mocks, tout ça, de création. Donc. Comme vous pouvez le voir, qui sont accrochés ensemble. Voilà, assez fines. Voilà, là au moins, je suis un peu désolé parce que la plupart des griffes de nos jours, enfin dans le Bionic, hein, bien évidemment, je parle pas d'autre chose, elles sont assez plates, je trouve. Elles sont assez toutes plates, on a une forme de griffe en fait. Alors que là, comme vous pouvez voir, on a une espèce de petit arc de cercle et tout au niveau de la pièce qui fait que voilà, on a vraiment l'impression que la griffe est comme ça, quoi. Elle prend le truc, elle n'est pas juste comme ça avec une espèce voilà, de forme de griffe, quoi. C'est pas un truc plat, un peu comme le truc de Unica Nuparu. Donc voilà. Donc là, les griffes sont multi-usées, regardez. Je vais regarder sur le côté et tout, vite fait, bien fait, mais voilà, quoi. Où est-ce qu'on les retrouve? Hop là, on les retrouve sur Tardic en 2009, quoi. Voilà, il n'y a pas à dire. Cette pièce des griffes est ultra efficace, on l'a retrouvée partout dans plein de sets. Et donc, voilà, ça aussi, c'est une pièce mythique. D'ailleurs, un peu contrairement par exemple, les pieds de Poidu sont plus difficiles à utiliser, donc ça on lui pardonnera et tout. Et Tahu aussi a eu sa pièce réutilisée d'ailleurs dans son épée réutilisée récemment. Et d'ailleurs, les pièces des Bionic 2001 sont réapparues dans les sets racers de l'époque, dans les sets de course en fait, qui étaient un peu spéciales et tout, par exemple des armes de Tonga, tout ça, qui apparaissaient en tant que tronçonneuse dans les voitures, c'était un peu spécial. Mais voilà, donc ces pièces ont un peu une deuxième utilisation. Donc voilà, mais là je parle de trucs divers et tout, je ne parle même pas de Onua, donc il y a aussi des pieds noirs au battage, hein, hop là, pieds noirs. Alors lui, qu'est-ce qu'il y a son truc? Déjà, vous pouvez voir, il a une tête affaissée, donc c'est parce qu'en fait, regardez en haut, hop, voilà, donc là vous pouvez déjà voir, il n'y a pas de truc et tout. La croche se fait au niveau du corps à la place du bol jaune sur Tahu par exemple. Donc la fixation c'est la même que celle de Poitu, cette espèce de pièce là. Voilà, fixée à la tête, et donc ça donne juste un aspect un peu plus balèze, un peu plus rentré dedans, quoi. Et donc le truc, c'est que lui, ses deux bras sont dépendants des articulations. Regardez, je vais bouger le truc. Hop, et voilà, donc vous pouvez voir, je bouge les deux bras en même temps, ils sont dépendants. Donc ça, je mets pas, moi personnellement, je préférais les trucs de Tahu avec un bras, avec un mécanisme et l'autre qui était dépendant. Enfin, ouais, indépendant, je veux dire, du mécanisme. Mais bon, voilà. On va dire que lui et Gali, donc je reverrai plus tard, ont ce même système. Donc voilà, donc ça aussi c'est encore quelque chose qui change. Cette fois-ci on rajoute une articulation. En fait, désolé si le gris n'est pas le même, parce qu'il y a des vieux connecteurs et des connecteurs un peu plus récents, enfin des engrenages, excusez-moi, vieux et récents, donc voilà quoi, certaines nuances de gris sont différentes, mais je suis même pas sûr que vous voyez ça à la canne, donc au final, vous en fichez un peu. Voilà. Donc encore une fois, je vais vite fait vous regarder une différence avec Tahu par exemple. La tête ici est mise à ce niveau-là, les jambes sont inversées, les bras on l'a deux fois le même, alors que sur Tahu on l'a qu'une fois. Et voilà quoi, on a encore une fois de plus un toit entièrement différent, qui a bien son aspect à lui quoi, je veux dire, on l'imagine bien dans une grotte en train de forer, vu qu'il a plus basse et tout, peut-être au niveau des fondations des grottes, tout ça. Il a un double mécanisme qui aime bien se coincer d'ailleurs, hein. Toi t'aimes bien ce que c'est contre les bras, hein. Donc là encore des problèmes d'articulation, mais ça comme je vous l'ai dit, c'est récurrent. Et c'est si on compare à cette année-là, enfin aux années récentes avec les Nika qui ont des super articulations non, même pas les Nika, depuis 2004 en fait on a des articulations pas mal quoi. Voilà. Après je saurais pas vraiment vous dire les réactions que j'ai eues sur chacun des toits à l'époque quoi. Je sais que j'étais assez bluffé, et d'ailleurs comme un gros Golio en fait, j'ai cassé une pièce dès le début en fait, la pièce du coup j'ai essayé de l'enlever, je l'ai cassé. Enfin, voilà, mais bon, le personnage était toujours, d'ailleurs c'est peut-être sur celui-là que la pièce est cassée, je sais pas. Vu que j'ai eu plusieurs Tahu, on a filé tout ça. Donc voilà, donc j'ai pas vraiment de réaction à vous dire sur chacun des toits que j'ai eu. Donc bon voilà, donc Onua, encore une fois de plus, un design bien à part, un Kanwick, voilà quoi. Que dire d'autre? C'est rien à dire d'autre. Ouais, je pense qu'ils ont leur charme à eux. Après, peut-être que voilà, les jeunes aujourd'hui trouveront ça qu'ils sont mal articulés, ils sont petits, tout ça, et donc ils auront un regard entièrement nouveau sur ces toits-là. Mais je pense qu'au moins ces toits
ont quelque chose pour objectivement, c'est qu'ils ont chacun leur style à eux, quoi. C'est, voilà, je pense que chacun peut s'apparenter à un Toa parce que chacun a un style bien particulier, en plus de la couleur et en plus des armes. Alors ça c'est important de rappeler pour la semaine prochaine et les années qui vont suivre. Donc voilà, rien à dire d'autre sur Onua. Donc je vous ai un peu revu les trois là, je crois. Onua est donc, ouais, j'aimerais bien vous en dire plus sur Onua, mais j'aimerais à dire, voilà, je vous ai montré qu'il était différent des autres, qu'il a son style à part entière. C'est le préféré d'un de mes potes personnellement, celui-là. Et je pense que dans nos cœurs de petits nostalgiques, en fait, ça restera toujours des super Toa, quoi. Voilà, ils ont le design, ils ont quelques points caractéristiques. Il en faut pas plus pour jouer avec, quoi. Et pour qu'ils aient une classe pas possible, il faut pas qu'ils aient un background de 53 paragraphes et tout. C'est bon, quoi. Ils ont ce qu'il leur faut, quoi. Mais encore une fois, je suis pas un anti-storyline ni rien. Hein. Je pense que ça peut rajouter des trucs pas mal à l'univers. Mais juste que voilà, eux ils étaient simples, on ne savait pas grand chose sur eux. Et ils étaient pas plus mal. Donc, je vous ai revu les trois, donc je vais vous mettre un peu dans une pause de groupe. Bien sûr, t'as eu au milieu, enfin, t'as eu quoi. Voilà, nos trois amis, nos trois Toa Holda qui forment le Toa Keita. Je crois que les deux Keita ont des noms particuliers, mais je me souviens plus. Enfin bref, voilà. Je vais dire d'autres. Que dire d'autre à part qu'on voit mal au nuage qui fait bien sombre et tout. Mais voilà, donc c'était la première revue consacrée au Toalda, donc je vais faire la seconde peut-être après ou un peu plus tard. Mais enfin, elles seront postées le même jour sur Dailymotion ou sur YouTube parce que Dailymotion a l'air de me les briser fortement avec des vidéos de plus de 30 minutes. Donc ça me saoule un peu. Voilà. Et donc quoi, donc j'ai. Donc c'était la première review, donc j'ai continué avec Gali, Kopaka et Lewa dans la seconde. Et donc j'ai continué sur des espèces de petites anecdotes, tout ça, parler des différences entre les Toa. Et donc bien sûr à la fin je vous ferai un espèce de bon gros bilan sur les Toalda. Mais donc voilà, là vous avez vu à peu près un petit aperçu de ce qu'on peut faire avec les Toalda, de leurs différences. Alors qu'ils partent de la même base, quoi, c'est hallucinant, mais c'est comme ça, ils ont la même grosse base moche. Enfin moche, c'est pour rigoler. Hein. Voilà, ils ont la même grosse base. Là, elle est inversée ici, lui c'est les pieds qui sont actionnés. Lui il a qu'un bras actionné, tandis que lui c'est les deux, et qu'en plus il a la tête qui a baissé, et les bras, et voilà. C'est tout dans les Toalda en fait, c'est un peu tout dans la petite différence. Mais voilà, je ne dirai pas plus, c'est le détail. Je ne dirai pas plus pour cette review là. Et donc je vous dis à tout de suite ou à la prochaine donc pour le review sur les autres Toalda. Voilà, à plus.